Docteur Jean-Christophe Seznec, bonjour. Nous vous Bonjour. recevons aujourd'hui sur une chaîne YouTube qui s'appelle Soigner en conscience. On voudrait avoir votre vision, un petit peu votre point de vue sur la médecine d'aujourd'hui et de demain, et plus précisément sur votre approche. On utilise la pleine conscience, la méditation. Alors pouvez-vous nous dire un petit peu quel est votre parcours et quels sont vos centres d'intérêt, ce qui vous a amené à cette pratique? Alors, je suis médecin psychiatre. Je suis installé en libéral à Paris. Et ce qui gouverne mon parcours de vie, c'est que je suis un médecin curieux et qui aime la science. Donc, dans tout mon parcours, ce sont les deux directions qui me gouvernent. Et cette curiosité, finalement, m'a amené à explorer des chemins peu classiques de la médecine, puisque j'ai fait ma thèse sur danse et psychiatrie. J'ai une formation de médecin du sport. J'ai fait un cursus sciences en parallèle jusqu'au doctorat. Et de fil en aiguille, je suis intéressé aux approches plus humanistes comme la pleine conscience. Donc, j'ai eu l'occasion de vous découvrir via l'émission Envoyé spécial où vous proposiez justement aux personnes dans la rue de venir expérimenter la pleine conscience, une forme de méditation. J'étais très interpellé parce que c'est justement cette dimension expérientielle qui était intéressante. Comment ça vous est venu de faire cette proposition? En fait, ça fait trop longtemps que j'ai des préoccupations sur la place de l'homme dans la cité, dans la société. Je m'interroge beaucoup de cette société de consommation, de cette société dans le faire. Et j'ai vu, comme beaucoup de mes collègues, évoluer la pathologie. Au XIXe siècle, c'était une pathologie névrotique, de conflit. Et maintenant, on est plus dans des pathologies addictives, de troubles de la personnalité. Je me suis beaucoup intéressé à cette difficulté d'être et que c'est plus facile dans notre société de faire. Dans cette société du faire, on rentre beaucoup en lutte contre soi, contre son humanité, contre ses émotions. Donc, avec des collègues, on a vu une fois une vidéo sur Internet de gens qui faisaient de la méditation dans la rue à New York. Et ça nous a interpellés. Et puis en papotant sur Facebook, sur les réseaux, à 3, à 4, on s'est dit, c'est un truc de dingue. Et si on essayait en France, on a une sorte de vision comme ça, et puis en quelques échanges, on a inventé ce concept qui s'appelle s'asseoir ensemble, offrez-vous un instant, dans cette société où on s'agite, on fume, on boit, on mange, on achète, et si on ralentissait pour s'offrir un instant. Et finalement, cette idée à la con, si je puis dire, qu'on a eue sur Facebook, on l'a structurée très rapidement grâce aux réseaux sociaux, et c'est parti comme une traînée de poudre, et ça a touché des gens partout en France, en Belgique et dans le monde que l'on ne connaît pas. Ça se fait même à Bogota. Je ne connais pas cette personne qui le fait à Bogota, mais tout le monde s'est approprié de cette idée. C'était ça. L'idée, c'est que ça appartienne à tout le monde. Et finalement, c'est une posture que l'on propose dans la ville. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir ensemble pour s'offrir un instant à travers un moment de méditation libre et ouverte offert à chacun. Et on tient absolument que ça soit que cela, parce que c'est la simplicité de cette intention qui donne de la force, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme ils sont pris par leur élan, souvent plein de bonne volonté, ils veulent rajouter des choses, des pique-niques, des câlins, un certain nombre de choses. Non, parce que c'est très difficile dès qu'on complexifie, il faut réglementer ça, la règle, ça fait qu'on devient un flic, et on ne veut pas du tout ça, donc on tient à ce que ça reste très simple, uniquement s'asseoir ensemble et s'offrir un temps. Et c'est génial parce que si vous allez sur le site internet, vous verrez que ça existe dans plusieurs villes en France. Il y a des gens en Suisse qui le font, en Belgique il y a des gens qui le font aussi. Et il y a quelque chose de l'ordre du happening politique qui interroge finalement notre posture dans la société. Et on a eu la chance que des grands organismes comme Good Planet sont intéressés aussi à nous. Good Planet, c'est la fondation de Yann Arthus Bertrand, qui est à côté dans le bois de Boulogne, qui nous a proposé aussi de faire des événements autour de la pleine conscience finalement. Est-ce qu'on pourrait pas avoir pleine conscience de qui on est dans le groupe, et est-ce qu'on peut pas avoir pleine conscience des autres pour pouvoir être tous ensemble assis? Super.